Dans cet épisode, nous continuons notre découverte de l'intelligence émotionnelle avec les 3 dernières compétences. Je ne t'en dis pas plus. Si jamais tu veux découvrir les 3 compétences qui composent cette belle thématique, je te laisse tout simplement écouter cet épisode. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la tribu et bienvenue dans l'épisode 71 où nous continuons notre découverte de l'intelligence émotionnelle. Donc si jamais tu débarques directement dans cet épisode, moi je t'invite à aller écouter l'épisode précédent où je te présentais ce qu'était l'intelligence émotionnelle et les 2 premières compétences qui sont liées à l'intelligence émotionnelle que sont la conscience de soi et la capacité à comprendre ses émotions et l'empathie. Donc aujourd'hui, nous continuons notre découverte avec les 3 dernières compétences de l'intelligence émotionnelle. Et si tu te souviens bien, je t'avais demandé de faire une auto-évaluation dans l'épisode précédent sur les 5 compétences de l'intelligence émotionnelle. Garde sous le coude le papier si jamais tu as fait l'auto-évaluation, parce qu'on y reviendra dessus à la fin de cet épisode. Et donc sans plus entendre, nous continuons notre découverte avec la 3e compétence. Et la 3e compétence de l'intelligence émotionnelle, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation ou la maîtrise de soi. En fait, c'est maîtriser ses émotions malgré la situation externe qu'on est en train de vivre et éventuellement les critiques, voire les objections que tu peux avoir d'autres personnes, que ce soit tes proches, que ce soit des collègues ou voire des personnes que tu connais pas forcément, quoi. En fait, l'idée c'est que tu vois, quand on ressent une très forte émotion, en fait, tu vois, on a du mal à gérer parce qu'elles nous envahissent, en fait, tout simplement, parce qu'en fait, ça va nous prendre dans notre cœur et puis très rapidement, notre corps va se sentir envahir par cette émotion. Je pense que tu le ressens physiquement. Et t'as nos pensées, en fait, derrière qui vont aussi être influencées par ce que notre cœur et notre corps nous disent. Et parfois, on peut avoir des comportements, voire des paroles qui vont au-delà de ce qu'on a envie de dire. Et en fait, c'est l'émotion qui s'exprime malgré ce qu'on aurait envie de dire réellement dans cette situation. Et en fait, dans ce cas, on peut vraiment avoir des comportements qui nous dépassent, qui peuvent ne plus être rationnels par rapport à qui on est, qui peuvent ne plus nous ressembler et pas être en accord avec qui on est, en fait. Et c'est ça notamment l'objectif de cette 3e compétence qui est la maîtrise de soi. C'est non seulement accepter ces émotions qui t'envahissent, qui sont en toi, mais c'est également être suffisamment assertif face à ces émotions pour que tu puisses réagir, agir tel qu'en fait tu as envie d'agir et qu'il soit en accord avec qui tu es, en fait. Et ça, pour le coup, ça passe aussi un peu par le développement de la confiance en soi face à ces émotions. En quelque sorte, c'est maîtriser tes émotions pour apprendre, comprendre leur message et agir en conséquence et pas te laisser envahir, submerger par cette émotion. C'est vraiment utiliser, en fait, nos émotions pour agir de manière positive face à ce qui se passe. Que ce soit que tu ressentes de la colère ou que tu ressentes de la peur, par exemple, l'idée, c'est pas justement de te laisser envahir par ces émotions, mais plus de comprendre justement ce qui fait que tu ressens ces émotions-là, et après, de les partager et d'agir en conséquence. C'est vraiment arriver à rester toi, à rester authentique, en accueillant cette émotion, en partageant cette émotion, et sans intention, tu vois, de nuire, de blesser ou de manipuler l'autre. Parce que je pense que ça t'est déjà arrivé, quand t'es énervé, quand t'es en colère. Parfois, t'as qu'une envie, c'est blesser l'autre parce que tu t'es senti toi-même blessé. Et l'idée, en fait, c'est pas ça. C'est de comprendre justement ce qui fait que tu ressens cette colère. Et après, d'adopter le comportement
qui va te permettre de partager. L'idée, c'est pas de dire le monde est bisounours, etc. Mais c'est de te permettre de partager cette colère, de faire comprendre à l'autre que c'est pas ok pour toi, mais tout en restant qui tu es, authentique, et sans avoir encore une fois cette intention de nuire, de blesser, de rabaisser, etc. C'est vraiment utiliser en fait les bons mots au bon moment, dans les bonnes conditions, et partager ce que tu ressens. Et ça, c'est ce qu'on va appeler notamment la communication non violente. Donc, l'idée des exercices pour que tu puisses sortir de ta zone de confort, si jamais ce truc maîtriser les émotions, c'est pas forcément justement ton truc, c'est par exemple, si tu as tendance à pas partager tes ressentis, tes émotions, la prochaine fois, essaye de le faire. Voilà, alors bien entendu, essaye de te choisir un contexte bienveillant où il n'y a pas d'enjeu fort avec toi, mais essaye tout simplement de partager ce que tu ressens avec l'autre, et toi tout simplement lui dire je ressens de la colère ou je ressens de la tristesse face à ce que tu viens de me dire, tu vois, et pas forcément garder en toi ce truc, cette émotion, ne rien dire et que ça bouillonne en toi et qu'après pour le prochain truc qui se passe, ça explose et que la personne elle comprend pas pourquoi ça a explosé, tu vois. Deuxième exercice que tu pourrais faire, c'est essayer de repenser à une situation où tu as perdu ton calme, ton sang-froid par exemple, et d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qui a fait que tu as perdu ton calme, ton sang-froid, et comment est-ce que tu pourrais gérer cette situation autrement. Enfin, quels sont les comportements, les actions que tu aurais pu faire éventuellement autrement pour éviter ce qui s'est passé où tu as perdu ton calme, ton sang-froid, quoi. Et la quatrième compétence, c'est les aptitudes sociales. Tout simplement, c'est la capacité de gérer des relations sociales, à être capable de se constituer des réseaux. En fait, c'est communiquer avec les autres. Et pour ça, ça va reposer sur une compréhension de soi. C'est notamment la première compétence, connaissance de soi. Ça va être aussi la capacité de savoir en fait quand et comment tu dois contrôler tes réactions émotionnelles. Et donc là, c'est la compétence numéro 3 qui va être autour de la maîtrise de soi, de la maîtrise de l'autorégulation de ses émotions. Et ça va être passé aussi par la capacité de faire preuve d'empathie avec les autres, de comprendre les émotions des autres, de comprendre ce qui est en train de se passer justement dans leur corps, dans leur tête, dans leur corps, de ce qu'ils sont en train de penser, de se mettre à la place de l'autre en fait. Et en fait, ces compétences, elles vont t'aider à mieux gérer ton quotidien, ça va t'aider à mieux collaborer avec les autres et surtout à gérer les conflits avec les autres. En fait, cette compétence, ces aptitudes sociales, c'est notre capacité à construire des relations authentiques qui sont basées sur la confiance et le respect. Et ça, je pense que tu dois le voir et le sentir dans ton quotidien. Tu vois, par exemple, quand tu as quelqu'un qui vient te voir pour demander de l'aide, selon toi, qui as-tu envie de plus aider ? C'est une relation qui te parle régulièrement, qui prend régulièrement des nouvelles de toi, qui te parle sans arrière-pensée, avec une connexion sincère, ou une personne qui vient te voir uniquement justement quand c'est dans son intérêt, et quand tu as fini d'aider cette personne, elle n'existe plus. Tu vois, voilà, c'est... si tu veux un exemple concret, c'est ça en fait justement, cette capacité à développer des relations sincères et authentiques. Et donc des idées, si jamais tu souhaites mettre ton focus, développer cette compétence, j'aurais tendance à dire c'est assez simple, c'est intéresse-toi sincèrement aux autres, essaye de garder le contact régulièrement avec les personnes que tu apprécies réellement, prends des nouvelles régulièrement, intéresse-toi à ce qu'elles font, essaye de les aider, essaye d'être présent quand ces personnes ont besoin de toi. C'est vraiment l'idée de donner plutôt que de prendre en fait. Et c'est pas forcément évident parce que on a tendance à dire qu'on donne trop que ce qu'on reçoit, mais en fait, si tu le fais de manière sincère et authentique, t'as pas l'impression de donner, t'as juste l'impression de vivre quelque chose avec une autre personne. Tu as l'impression tout simplement d'être connecté, d'être bien, d'être toi tout simplement, quoi. Donc la dernière compétence de l'intelligence émotionnelle, c'est la motivation interne. En fait, cette compétence, ça va être tournée autour de tout ce qui va nous pousser à travailler, à faire quelque chose pour autre chose que, on va dire, le statut social ou l'argent, qui va être plutôt
rattaché à une récompense externe. Et d'ailleurs, tu vois, je te cite une citation de Confucius qui nous dit « Tout apprentissage a une base émotionnelle ». En fait, cette compétence, elle est liée à ton engagement, à l'engagement que tu vas prendre pour pouvoir réaliser une action, une tâche qui te tient à cœur. C'est toutes en fait les pré-initiatives que tu vas faire pour pouvoir arriver à accomplir ce que tu t'es dit de faire sans pour autant être motivé par quelque chose d'externe. C'est quelque chose qui vient en toi, c'est quelque chose que tu as vraiment envie de faire. Et c'est aussi un peu le côté, tu vois, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un peu le côté face aux échecs, c'est pas grave, je me relève et je continue d'avancer parce que je sais que je vais y arriver, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est vraiment le côté, je vais continuer d'avancer, je vais continuer d'essayer parce que cette action, cette activité me tient vraiment, vraiment à cœur et j'ai envie de l'accomplir. Et en fait, tout ça, tout simplement, c'est parce que cette motivation, elle vient de l'interne, donc on va appeler ça une motivation interne, c'est un moteur interne qui fait que tu as envie d'avancer et de réaliser ce que tu t'es dit que tu allais faire en fait. Et tout ça en fait, tu vois, c'est rattaché à la perception, à la vision que tu as de ce qui est important pour toi dans ta vie. Et à ton avis, de quoi je vais te parler? Des valeurs. Donc en fait, c'est vraiment cette compétence, elle est rattachée à ta capacité à identifier ce qui est important pour toi, mais vraiment pour toi, qui vient de l'interne, qui n'est pas motivé par un truc externe. Donc, ce sont tes valeurs et c'est ta persistance, ton engagement, ta prise d'initiative à essayer de réaliser ce que tu as envie de réaliser. Donc voilà, on a fait le tour des 5 compétences de l'intelligence émotionnelle qui sont la conscience de soi et la capacité à comprendre ses émotions, l'empathie, la maîtrise de soi ou l'autorégulation, les aptitudes sociales et la motivation interne. Donc maintenant que tu y vois beaucoup plus clair sur quelles sont ces 5 compétences autour de l'intelligence émotionnelle, moi ce que je t'invite à faire, c'est à refaire en fait une auto-évaluation sur ces 5 compétences, de la comparer avec celle que tu as faite la semaine dernière avec le premier épisode sur l'intelligence émotionnelle si tu l'as fait, pour essayer de voir un peu si tu t'es détrompé, s'il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué par rapport à ce que tu as découvert justement de ces 5 compétences. Et choisis une compétence sur laquelle tu voudrais travailler, sur laquelle tu voudrais vraiment mettre ton focus. Et je t'invite à justement à creuser beaucoup plus cette compétence et à tester des idées que je t'ai partagées pour justement pouvoir mieux développer cette compétence. Si jamais tu as des questions, comme à son habitude, tu sais que je suis là pour t'aider, pour y répondre et pour t'accompagner vers cette transformation. Et un petit bonus par rapport au challenge de cette semaine, si jamais tu te sens de le faire ou pas, c'est essaye de demander à 3 personnes de ton entourage qui te connaissent plutôt bien, leur avis et leur feedback par rapport à ton auto-évaluation. Et sur ce, je te souhaite une belle semaine. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.